je m'appelle Gécolia, je suis à la base infirmière depuis 2013 et je me suis formée en 2016 pour devenir monitrice de portage agréée. Au travers de cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est le portage physiologique et puis les bienfaits que cela apporte à toute la famille. J'organise des ateliers et j'apprends aux parents à porter leur bébé ou leur bambin de façon physiologique avec du matériel physiologique, c'est-à-dire des écharpes, des porte-bébés, des pagnes. Le portage physiologique, c'est simplement porter son bébé en respectant sa physiologie, c'est-à-dire l'arrondi du dos, ce qu'on appelle la syphose. On peut voir encore aujourd'hui, malheureusement, c'est surtout un petit peu par manque d'information, des bébés installés dans des porte-bébés, on dit pas physiologiques, c'est-à-dire que l'enfant est tout droit. Le dos est droit, les jambes sont droites, donc en fait l'enfant est suspendu. Mais la tête est très lourde, donc on exige que le dos, qui n'est pas encore musclé, supporte le poids de la tête. Et c'est pas top ni pour le dos ni pour les cervicales de bébé. C'est-à-dire on est vraiment enroulé, les genoux remontés, avec une belle assise bien arrondie. En fait c'est une position qui est très confortable. On s'endort plus facilement, plus rapidement. On se réveille sans fourmis dans les jambes. Une position en fait déjà qui est meilleure pour nous, parce que le bébé est mieux installé, qui est meilleure pour l'enfant aussi. Et puis nous, on va pouvoir porter plus longtemps. Surtout que c'est une position fétale, c'est-à-dire que le bébé était comme ça dans votre utérus. Donc c'est toutes des choses qui vont le rassurer. La position fétale, le fait d'être contre vous, avec votre odeur, le peau à peau, la chaleur aussi de votre corps, le battement de votre cœur, le son de votre voix, tout ça ce sont des choses que le bébé a connues, a beaucoup entendues dans votre utérus. Et finalement quand il sort, le fait d'être porté, le fait d'être contre vous, il retrouve tout son univers, il est rassuré. Alors on a tous vécu. Moi-même je suis maman de 2 enfants, donc j'ai eu un petit aperçu de ce que c'était que de porter un bébé à bout de bras, comme on dit. Et puis quand il faut les bercer, quand il faut les endormir, voilà, au bout d'un petit moment on a un peu mal au biceps. Alors c'est vrai que quand le bébé est donc en écharpe par exemple et qu'on le porte, le dos qui est plus fait pour porter la charge que nos bras peut agréablement porter voilà, beaucoup plus longtemps. Et puis notre colonne à nous est droite, on se tient droit, on n'est pas voilà, affalé, épaules rabattues. Donc déjà pour nous c'est un gain de confort. Donc l'avantage côté pratique, alors je rencontre beaucoup de mamans, j'aimerais prendre le temps qu'il faut pour endormir mon bébé, mais je dois continuer de m'occuper du plus grand, de la plus grande, déposer les enfants à l'école, cuisiner, faire le ménage. Je vous laisse imaginer le confort que c'est de pouvoir installer bébé sur soi et de continuer à vaquer à ses occupations. C'est-à-dire que vous pouvez endormir votre bébé, il ne pleure pas, il est contre vous, il s'y sent bien, ça ne vous fait pas mal aux bras, ça ne vous fait pas mal aux os. Et vous pouvez pendant ce temps faire la vaisselle, passer le balai, vous promener, prendre l'air, lire un bouquin en marchant, faire ce que vous avez envie de faire. Dans une famille, c'est un chamboulement et il y a des nouvelles marques à trouver, il y a un nouvel équilibre à trouver. Et donc personnellement, j'ai trouvé que le portage m'avait vraiment aidé à faire que la transition soit plus fluide pour toute la famille. J'ai beaucoup utilisé le portage dans ma vie quotidienne avec les courses. C'est-à-dire que chaque maman me comprendra et a été confrontée à ça. Quand on fait les courses, soit vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec vous dans la journée qui pousse le caddie et vous poussez la poussette, soit vous faites comme beaucoup de mamans, vous prenez la coque et vous la mettez dans le caddie. Dans ce cas, c'est des petites courses qu'il faudra faire et il n'y aura peut-être pas de place pour le pack de bière de papa, je plaisante. Ça peut faire des problèmes de couple, hein. Vous portez l'enfant sur vous et puis vous poussez votre caddie. Donc vous pouvez faire des courses conséquentes et puis si l'enfant a besoin de quelque chose, vous l'avez entre guillemets sous la main. S'il veut manger, si vous voulez l'allaiter,
Vous pouvez l'allaiter, l'installer dans l'écharpe et continuer de pousser votre caddie. S'il est au biberon, vous pouvez lui donner le biberon, continuer de pousser le caddie. Il y a beaucoup de mamans qui attendent par exemple le papa rentre du travail parce qu'elles ne s'imaginent pas faire des courses seules. On peut faire des courses tout à fait sereinement. On sait que quoi qu'il arrive, on peut répondre aux besoins de notre bébé et qu'on ne sera pas coincé. Par rapport à sa digestion, alors c'est très courant qu'un nourrisson a des coliques ou des reflux, d'accord, gastro-œsophagien. Si vous leur donnez le biberon, que vous les allaitez, ensuite vous les installez donc en bonne position. Un bébé digère donc à la verticale. Il fait son gros quand il le veut, quand il sent que ça vient. Donc après, pour des bébés où c'est vraiment très intense et très prononcé, ça peut être pathologique d'aller voir un bon ostéopathe. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a une solution. Restez pas seul avec un bébé qui pleure et avec ce sentiment que vous êtes un mauvais parent ou alors que vous avez un mauvais bébé, parce que parfois les personnes peuvent vous renvoyer aussi ça. Non, il y a une explication, il y a une solution. Parfois, voilà, il faut aller la chercher. Un autre avantage également, c'est la diminution des pleurs. Alors ça, c'est vrai que c'est pas anodin. Alors j'encourage les parents à répondre aux pleurs des bébés. Il faut savoir qu'un nourrisson, ça va exprimer son besoin au travers des pleurs si la couche est sale, donc il y a un besoin de propreté. S'il a faim, il y a un besoin de manger. S'il est fatigué, il y a un besoin de dormir. Et puis s'il veut être porté, avoir des câlins. Ça fait partie des besoins vraiment fondamentaux du nourrisson, de l'enfant. Alors vous avez peut-être déjà entendu, voilà, il faut faire attention de ne pas trop l'habituer au bras, sinon il va devenir capricieux. Il faut faire attention de ne pas lui donner de mauvaises habitudes. Donc j'aimerais juste vous sensibiliser à la différence entre un nourrisson et un enfant par exemple de 6 ans. C'est-à-dire que quand le nourrisson il naît, il sort de votre utérus. Donc il ne connaît que vous, que votre chaleur, votre odeur. En psychologie, on parle de l'importance du fœtus, de tout ce qu'il ressent et de l'impact que ça va avoir dans sa vie d'adulte. S'il a été désiré ou non, si la maman lui a parlé ou non pendant la grossesse. L'importance du premier regard, c'est-à-dire quand elle accouche, s'il y a un échange visuel, l'importance du pot à pot, l'importance du portage, tout ça ce sont des éléments très forts pour la construction donc émotionnelle, neuronale, hormonale du bébé, du nourrisson et donc plus tard de l'enfant, de l'adulte. Le portage va vous permettre de stimuler ce qu'on appelle l'attachement réciproque. On a fait beaucoup d'études sur le développement de l'enfant, sur son cerveau. Un enfant est comme un réservoir, c'est-à-dire que plus vous le remplissez, plus l'enfant est sécure et mieux il se détachera de lui-même quand il se sentira prêt. On va dire dans notre culture ou dans notre société, on cherche à couper le cordon quand même assez vite pour plein de raisons différentes, parce que voilà, il faut reprendre le travail assez tôt. Malheureusement, j'ai beaucoup de mamans qui regrettent de devoir reprendre le travail à 2 mois et demi. On ne cracherait pas sur quelques mois en plus. Cette composante fait qu'il faut couper le cordon, il ne faut pas trop habituer bébé au sein, il ne faut pas trop habituer bébé au bras, il faut habituer bébé à dormir seul, à pas trop réclamer, tout en sachant que vraiment chaque enfant est différent. Dans les ateliers, alors là on déculpabilise aussi les mamans parce qu'il y a aussi un discours un peu qu'on entend derrière, qu'il ne faut absolument pas voilà, laisser l'enfant pleurer et on réagit au moindre murmure de bébé. Donc ce que je dis aux mamans, c'est très simple, faites comme vous le sentez. C'est-à-dire, si vous voulez porter votre bébé, si vous avez envie de le bercer dans vos bras, si vous avez, faites-le. Si vous êtes fatigué, si vous en avez marre de le faire, si vous voulez prendre une pause, demandez de l'aide, demandez à quelqu'un de passer à la maison pour vous aider. Et aussi, il y a des moments où nous, en tant qu'humains, on est juste
fatigué, on a besoin d'aide, ou alors ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas lavé les cheveux sont gras, et on pleure parce qu'on aimerait bien prendre une douche. Votre enfant, il ne va pas non plus mourir d'un syndrome de rejet. Vous lui expliquez, maman elle va rapidement se laver, je te pose dans un lieu sécurisé et vous allez prendre votre douche. Donc un des meilleurs conseils que je donnerais aussi aux mamans, c'est de dormir quand bébé dort. Vraiment c'est un conseil que l'on m'a donné pour mon premier bébé que j'ai appliqué pour la deuxième, j'appliquerai pour le troisième. Je fais des siestes en journée avec mon bébé, et particulièrement chez les mamans qui viennent d'accoucher ou qui ont des enfants en bas âge. Vous rajoutez quelques heures de sommeil chaque nuit et la maman retrouve les idées claires, son moral, son énergie, ses rêves, ses projets. Donc il faut dormir. Donc quand les nuits sont saccadées, les journées rythmées, il faut trouver le temps, il faut se le créer ce temps où maman peut se reposer avec bébé. Alors je pense qu'il y a une grosse pression sur les mamans, donc je pense que c'est très important de déculpabiliser les mamans. Je crois que quand bébé nous demande aussi un câlin et qu'il veut s'endormir contre nous, c'est peut-être aussi un signal pour nous-mêmes qu'on doit se poser et se reposer, parce que bien souvent les bébés sont juste normaux, mais voilà, ça rentre pas dans notre moule. On n'a pas été vraiment averti de ce qu'était qu'un bébé. Dans des cultures en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, voilà, les bébés sont très maternés, ils sont portés, ils sont allaités. Voilà, il y a un maternage qui est fort, qui est présent, qui est installé. Il n'y a pas de crainte par rapport à ça, c'est assez naturel. Il faut prendre aussi des décisions en fonction de sa famille, en fonction de son couple, en fonction de ses moyens, de ses enfants. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de mépris à avoir. Je pense que chaque parent essaye aussi de prendre les meilleures décisions pour ses enfants. Et ça peut être différent d'un couple à l'autre, différent d'une famille à l'autre. L'important c'est que vous et votre famille, votre couple, vous soyez en phase avec les choix que vous faites et les décisions que vous prenez. Donc j'encourage les mamans, prenez soin de vous, vous allez bien. Bébé va aller bien aussi, à prendre soin de vous en tant que couple, parce que même avec l'arrivée des enfants, le couple continue d'exister et il doit exister à part entière. Donc ça c'est une petite aparté totalement en dehors du portage, mais c'est ça aussi qui fait que les enfants vont bien, c'est quand les familles vont bien, quand les couples vont bien. Donc je crois réellement que le portage est une très bonne chose, aide beaucoup la famille en général, les papas, les mamans, le bébé en lui-même. C'est un outil très pratique, voilà, avec tous les bienfaits que je vous ai énoncés dans la vidéo. Mais ce n'est pas l'élément qui caractérise le bon parent du mauvais parent. Voilà. On n'est pas du tout dans ce jugement de valeur-là, bien au contraire. Moi, mon objectif, mon but, c'est de rencontrer des mamans, de les écouter, de leur parler, d'échanger et puis de leur apporter cet outil qui m'a vraiment facilité la vie de maman et que j'aime énormément partager, transmettre et qui a été bénéfique pour toute ma petite famille. Je remercie l'association familiale protestante Aller vers l'autre qui donc m'a permis de développer le portage au sein de l'association. J'y prends beaucoup de plaisir. Je remercie aussi le magazine de l'AFP qui a voulu aussi promouvoir le portage au travers de cet article et de cette vidéo. Et donc je vous souhaite à tous beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre enfant ou de vos enfants, de prendre soin de votre cellule familiale que vous êtes en train de construire. Et puis je vous dis peut-être à bientôt.